Ma copine m'a envoyé un texto le jour de mon anniversaire pour me dire « Mon ex est ivre. Il a besoin de moi. Je vais le rejoindre. Ne m'attends pas. » J'ai répondu « D'accord, vas-y. » Ensuite, j'ai invité ses parents à dîner à la maison. Et quand elle est rentrée et qu'elle a vu la scène devant elle, ça a suffi pour vider sa vie de toute couleur et de toute joie. Chers amis, si vous êtes nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. J'ai 27 ans. Je suis avec Chloé depuis 3 ans. On a emménagé ensemble en octobre dernier après qu'elle a passé des mois à me convaincre que sa phase de fêtarde instable était derrière elle. Elle avait été fiancée à un mec nommé Julien pendant 2 ans avant que leur couple n'implose. D'après elle, il était possessif, jaloux, et ne supportait pas sa réussite professionnelle. D'après des amis communs avec qui j'ai discuté plus tard, elle s'était juste lassée et voulait garder d'autres options sous le coude. J'aurais dû les écouter. La journée avait commencé tout à fait normalement. Le 15 mars, jour de mon anniversaire. Je me suis réveillée avec ses baisers sur le front, elle me chuchotait joyeux anniversaire, la totale. Elle a préparé le café et m'a dit qu'elle avait prévu une surprise pour le dîner. Je l'ai cru. Tout allait bien entre nous ces derniers temps, du moins c'est ce que je pensais. J'ai passé la matinée à répondre aux messages de ma famille. Ma sœur m'a envoyé une carte cadeau de la Fnac. Ma mère m'a appelé. Vers midi, j'étais sur le canapé en train de regarder un match de foot quand Chloé est apparue sur son 31. Des talons. Cette robe noire que je lui avais achetée pour Noël. Maquillée à la perfection. « Tu vas où ?» ai-je demandé. « Je rejoins juste Camille pour déjeuner. Un truc entre filles. Je serai de retour vers 16h. Promis. Et après, on fête ton anniversaire, d'accord ?» Elle m'a embrassée et est partie. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Pourquoi l'aurais-je fait ? 16 heures sont passées. Puis 17 heures. À 17h47, mon téléphone a vibré. Julien est complètement ivre. Il m'a appelé en pleurs. Il dit qu'il va faire une bêtise. Je dois y aller pour m'assurer qu'il va bien. Ne m'attends pas pour le dîner. Je suis désolée. Je me rattraperai demain. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Mon anniversaire. Le gars avec qui elle avait juré d'avoir coupé les ponts définitivement. Le gars dont elle avait promis d'avoir supprimé le numéro. Je l'ai appelé, je suis tombée direct sur la messagerie. J'ai rappelé. Messagerie. J'ai tapé ma réponse. D'accord, vas-y. Puis je suis restée plantée là. La colère n'est pas venue tout de suite. D'abord, ça a juste été une sensation de vide glacial, comme si je regardais quelque chose se briser au ralenti. J'avais supporté beaucoup de choses avec Chloé. La façon dont elle parlait encore de Julien parfois, en me comparant à lui, comment elle se mettait sur la défensive si je lui posais des questions sur son passé. Ces soirées aléatoires où elle rentrait tard en sentant le tabac froid et les odeurs de bar alors qu'elle disait avoir été chez Camille. J'avais tout ignoré parce que je l'aimais. Parce que je pensais qu'on construisait quelque chose de sérieux. Mais ça, le jour de mon anniversaire. J'ai regardé la confirmation de réservation du restaurant sur mon téléphone. Ce petit resto italien qu'elle adorait, celui qui m'avait coûté la moitié de mon salaire pour avoir une table un vendredi soir. Je l'ai annulé. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts et j'ai cherché Sylvie, la mère de Chloé. Sylvie a répondu à la deuxième sonnerie. Coucou mon grand, joyeux anniversaire. Chloé est avec toi ? En fait, Sylvie, j'espérais que Bernard et toi pourriez venir dîner à la maison ce soir vers 19h. Je voulais faire quelque chose de spécial et Chloé n'arrête pas de dire à quel point vous lui manquez. Il y a eu un blanc. Oh, quelle délicate attention. Nous viendrons avec plaisir. On doit apporter quelque chose ? Juste vous. Je vais commander chez le traiteur asiatique. Les bonnes spécialités de ce petit coin que Sylvie adore. J'ai dépensé 200 € pour avoir assez de nourriture pour 6 personnes. Ensuite, j'ai mis la table, sorti les belles assiettes, les verres à vin,
allumé des bougies, fait en sorte que ça ressemble à un vrai repas de fête. À 18h55, on a sonné à la porte. Sylvie et Bernard se tenaient là avec une bouteille de vin et un sac cadeau, tout souriant. Sylvie m'a serré fort dans ses bras. Joyeux anniversaire, mon chéri. Où est notre fille? J'ai souri. Elle va bientôt arriver. Entrez, asseyez-vous. On a parlé de tout et de rien. Bernard m'a posé des questions sur mon boulot. Je lui ai parlé du projet que je venais de terminer au bureau. Sylvie m'a demandé si j'avais eu des nouvelles de mes parents. J'ai répondu, oui, ils m'ont appelé ce matin. La routine, quoi? À 19h20, Sylvie a vérifié son téléphone. C'est bizarre. Chloé ne répond pas. Tu as eu de ses nouvelles? Aux dernières nouvelles, elle aidait quelqu'un. Une situation d'urgence. L'expression de Sylvie a changé. Une urgence? Quel genre d'urgence? J'ai sorti mon téléphone et je le lui ai tendu, ouvert sur le texto de Chloé. Sylvie l'a lu. Son visage est devenu livide. Elle l'a montré à Bernard, dont la mâchoire s'est crispée si fort que je l'ai entendu depuis l'autre bout de la table. Julien, a dit Sylvie, la voix tremblante. Elle est avec Julien aujourd'hui, le jour de ton anniversaire. C'est ce que dit le message. Bernard s'est levé. Cette petite. Il s'est retenu. Je l'appelle tout de suite. Son téléphone est éteint, ai-je dit calmement. Il est éteint depuis qu'elle a envoyé ça. Les yeux de Sylvie se sont remplis de larmes. Je suis tellement désolée. Je n'arrive pas à croire qu'elle te fasse ça. Nous sommes restés assis dans ce silence horrible. Puis Sylvie a commencé à parler. Il s'avère que ce n'était pas la première fois. Chloé avait fait exactement la même chose à Julien, mais dans l'autre sens. Elle l'avait planté le jour de son anniversaire pour soi-disant aider une amie malade. Elle était rentrée à 3h du matin avec ses vêtements à l'envers. Julien avait trouvé des textos plus tard. Elle couchait avec un collègue de bureau depuis 5 mois. Elle avait juré qu'elle avait changé, a dit Sylvie, pleurant à présent. Après Julien, après que tout a volé en éclats, elle a dit qu'elle avait retenu la leçon. Bernard et moi, on lui a dit que tu étais trop bien pour elle, que si elle gâchait ça, elle n'aurait plus d'excuses. Bernard a posé sa main sur mon épaule. Mon garçon, je suis désolée. Si j'avais su qu'elle était encore en contact avec ce sale type. Ce n'est pas de ta faute. Nous avons dîné. C'était surréaliste. Être assis là avec ses parents à manger des nouilles sautées et du canard laqué pendant qu'ils s'excusaient pour le comportement de leur fille. Vers 21h30, le téléphone de Sylvie a sonné. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. C'est elle. Réponds, ai-je dit. Sylvie a mis le haut-parleur. Chloé. Où es-tu bon sang? Maman, pourquoi tu m'appelles? Je gère un truc compliqué là. Nous sommes à ton appartement avec ton petit ami. Celui que tu as abandonné le jour de son anniversaire. Silence. Un silence long et lourd. Quoi? Il nous a invités à dîner, ma chérie. Puisque tu étais trop occupée à jouer les infirmières pour ton ex. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Julien allait vraiment mal. Je ne pouvais pas juste le laisser. La voix de Bernard était glaciale. Ta mère et moi avons honte de toi. Ce jeune homme n'a été que bon avec toi et voilà comment tu le remercies. Papa, s'il te plaît. Vous ne comprenez pas. Rentre à la maison, a dit Sylvie. Tout de suite, et viens assumer ce que tu as fait. Elle a raccroché. 23 minutes plus tard, j'ai entendu des clés dans la serrure. Nous étions toujours tous les trois à table, assis dans cette tension épouvantable. Chloé est entrée et s'est figée. Son maquillage avait coulé. Sa robe était froissée. Elle m'a regardé, a regardé ses parents, la nourriture asiatique à moitié mangée et les bougies d'anniversaire fondues. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle murmuré. Sylvie s'est levée. Ce que c'est? Ce que c'est?
Tu as abandonné cet homme le jour de son anniversaire pour courir retrouver ton ex. Et tu as l'audace de demander ce que c'est? Maman, vous ne comprenez pas. Julien allait vraiment très mal. Il était à l'hôpital, a demandé Bernard. Il était en train de mourir? Non. Mais. Alors tu aurais dû appeler le 112, pas abandonner ton mec. Les yeux de Chloé ont croisé les miens. Mon amour, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai fini par prendre la parole. Qu'y a-t-il à expliquer, Chloé? Tu as fait ton choix. Ce n'était pas un choix. Il avait besoin de moi. Il avait besoin de toi le jour de mon anniversaire et tu y es allé. Téléphone éteint. Disparu pendant 4 heures. Je discutais juste avec lui. Ne. La voix de Sylvie s'est brisée. Ne mens plus. On connaît ton passé. On sait ce que tu as fait à Julien. Et maintenant tu lui fais la même chose. Chloé a commencé à pleurer. Tu leur as dit. Tu leur as parlé de Julien. Je leur ai répondu quand ils m'ont posé la question, a dit Sylvie. Et c'est ce que j'aurais dû leur dire il y a longtemps, que tu répètes toujours les mêmes schémas, Chloé. Que tu ne sais pas être fidèle. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste, ai-je dit doucement. C'est que j'ai passé 3 ans à être patient avec toi, à être compréhensif quand tu avais besoin d'espace, à ignorer les signes parce que je t'aimais. Et le seul jour qui était censé n'être que pour nous, tu l'as choisi, lui. Elle a essayé de s'approcher. Je me suis levée. Non. S'il te plaît. On peut juste parler seul? Non, parce que j'en ai fini. J'en ai marre d'être au second plan. J'en ai marre de me demander si tu es vraiment là où tu prétends être. C'est fini, Chloé. Première mise à jour. Elle est partie ce soir-là. Elle est allée dormir chez Camille. Ironiquement, ses parents sont restés 1 heure de plus. Sylvie pleurait. Bernard me disait que je méritais mieux. Ils m'ont aidé à ranger. Ils ont pris les restes du repas. Ils m'ont serré dans leurs bras sur le pas de la porte. Sylvie a glissé quelque chose dans ma main en partant. C'était un chèque de 2000 €. Pour un nouveau départ, a-t-elle dit. Tu es un homme bien. Ne la laisse pas te détruire. Le lendemain matin, les affaires de Chloé étaient encore partout. Son shampoing dans la douche, ses livres sur l'étagère, sa moitié du dressing pleine de vêtements. J'ai appelé mon pote Thomas, je lui ai dit de venir avec sa camionnette. On a tout mis en carton. Ça nous a pris 6 heures. Chaque objet ressemblait à un bout de métal brûlant qu'on m'arrachait. Son mug préféré, celui que je lui avais acheté à Lyon, la photo encadrée de nous au Nouvel An, ces stupides coussins décoratifs dont elle disait qu'on avait absolument besoin. Thomas n'a pas beaucoup parlé, il m'a juste aidé à charger les cartons. Vers la 4e heure, il a fini par parler. Tu sais qu'elle a posté des trucs sur Instagram, n'est-ce pas? Je n'avais pas regardé. Elle dit quoi? Des trucs vagues. Du genre que certaines personnes ne comprennent pas la compassion. Qu'être là pour quelqu'un en crise ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ce genre de discours. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Évidemment qu'elle faisait ça. Les commentaires sont intéressants, cependant. Quelqu'un a demandé où elle était cette nuit-là. Elle n'a pas répondu, mais Camille l'a fait. Elle a dit que Chloé aidait un ami. Super. On a fini de faire les cartons. J'ai envoyé un texto à Chloé. Tes affaires sont dans le parking. Box de stockage C14. J'ai payé pour 1 mois. Après ça, c'est ton problème. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé 6 fois de plus. Puis les textos ont commencé. S'il te plaît, décroche. Il faut qu'on parle de ça. Tu es cruel. D'accord, sois puéril. Mais tu me dois une conversation. J'ai bloqué son numéro. 2e mise à jour. 1 semaine plus tard, Sylvie m'a appelé. La copine de Julien l'a découvert. Elle a dit que Chloé ne te l'avait pas dit, mais Julien a une copine.
Enfin, avait une copine. Elle a vu la voiture de Chloé chez lui ce soir-là. Elle est restée garée là jusqu'à 23 heures. Mon estomac s'est noué. Quoi? La copine de Julien les a confrontés. Apparemment, elle les a trouvés sur son canapé. Chloé avait enlevé ses chaussures. Julien pleurait en disant à quel point elle lui manquait, la totale. La copine a pris des photos. Elle me les a envoyées parce qu'elle sait que je suis Chloé sur Instagram. Est-ce qu'il? La copine dit que non. Mais est-ce que ça a de l'importance? Elle était là pendant 4 heures alors que tu étais assis tout seul chez toi le jour de ton anniversaire. Ça n'aurait pas dû faire plus mal, mais ça a été le cas. Le détail sur les chaussures. Quelque chose dans cette image. Chloé blottie sur le canapé de Julien, suffisamment à l'aise pour enlever ses chaussures, rendait la situation encore pire. Sylvie a continué, la copine a posté les photos sur Facebook. Elle a identifié Chloé. Ça a fait le tour. Beaucoup de gens en parlent. Je m'en fiche de ça. Je sais, mon chéri. Je voulais juste que tu saches la vérité. Toute la vérité. 3e mise à jour. 2 semaines après mon anniversaire, Chloé a débarqué à mon immeuble. Le gardien m'a appelé via l'interphone. Je lui ai dit de ne pas la laisser monter. Elle a attendu dans le hall pendant 3 heures. Elle a fini par m'envoyer un texto depuis un nouveau numéro. J'ai perdu mon boulot. Camille m'a viré de chez elle. Mes parents refusent de me parler. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi se sentait mal pour elle. La partie qu'il avait aimée, qui avait imaginé un avenir avec elle. Mais la partie la plus importante, celle qui se souvenait d'être assise à cette table à dîner avec ses parents pendant qu'elle était chez son ex, cette partie-là est restée de marbre. J'ai répondu, appelle ton ex. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Dernière mise à jour. Ça fait 4 mois. J'ai déménagé dans un nouvel appartement en juin. Quelque chose de plus petit, mais totalement à moi. Sans fantôme du passé. Sylvie prend toujours de mes nouvelles toutes les 2 semaines. Elle s'excuse toujours pour sa fille. Je lui ai dit d'arrêter, que ce n'est pas de sa faute si quelqu'un tourne mal. Elle m'envoie des biscuits parfois. Bernard m'a envoyé des places pour un match le mois dernier. J'ai appris par Thomas que Chloé a finalement dû retourner vivre chez ses parents. Elle a trouvé un nouveau travail, un truc dans la vente. L'ex de Julien a posté d'autres photos, apparemment, et le cercle social de Chloé s'est pratiquement évaporé. Camille a arrêté de lui parler après que Chloé a essayé de lui emprunter de l'argent sans jamais la rembourser. La semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous. Le premier depuis que tout est arrivé. Une femme nommée Léa. Je l'ai rencontrée lors d'un événement professionnel. On a pris un café, on a parlé pendant 2 heures, on a ri de choses normales. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais célibataire. Je n'ai pas raconté mon histoire. C'était agréable, léger, simple. Je ne dis pas que j'ai totalement tourné la page. Certaines nuits, je pense encore à ce texto, au choix que Chloé a fait, mais la plupart du temps, je pense à la façon dont j'ai évité le pire. Une vie entière à être le second choix. Une vie entière à douter. Ce dîner avec ses parents m'a sauvé de plusieurs années de ce calvaire. Édition 1, les gens n'arrêtent pas de demander pourquoi ses parents se sont retournés contre elle si vite. Ce n'est pas le cas. Ils la voient saboter ses relations depuis des années. J'étais juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sylvie m'a dit plus tard qu'il lui avait donné tellement d'occasions de suivre une thérapie pour gérer ce besoin maladif d'attirer les drames. Elle ne l'a jamais fait. Édition 2, Julien m'a contacté une fois, il s'est excusé, a dit qu'il ne savait pas que c'était mon anniversaire. Qu'il ne savait pas qu'elle avait un petit ami. Je ne sais pas si je le crois, mais je lui ai dit qu'on était quittes. Ce n'est pas lui le grand méchant de l'histoire. Nous sommes juste 2 mecs qui pensaient compter plus qu'ils ne comptaient en réalité. Édition 3, quelqu'un a demandé si je la reprendrais si elle s'excusait. Non. Il y a des choses dont on ne revient pas.
Quand quelqu'un vous montre quelle place vous occupez dans sa vie, croyez-le du premier coup.